Hello, hello! Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir. Je suis en train de régler légèrement la musique. Est-ce que vous m'entendez le chat? Tup tup tup, vérification, tous mes paramètres sont bons. J'ai la tête de gnome, la tête de... Bonjour, je sors de... Je viens de faire les cours, je viens de tout remballer. Oula, la musique a l'air d'être un peu forte. Hop là. Là, on doit être bon au niveau de la musique. Hop, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Hop. Voilà. Et bien, du coup, si le son est bon, on va pouvoir démarrer pour cette petite heure et demie. On ne lâcherait rien et que Oula. chaque euro serait défendu. Donc, première What? chose à faire, on discute Ah, avec- j'ai une vidéo YouTube qui vient de se lancer. Oui, bien sûr. Du coup, voilà. Impeccable. Et si vous m'entendez, c'est impeccable. Hop, hop, hop. Touk, touk, touk. On est bien, on est cool. Bonsoir tout le monde. Voilà, du coup, hop là. Vous avez ma tête de Kill me please. Voilà. Et bien du coup, on va commencer ce petit live où je vais confectionner ce soir les deux lots qui seront disponibles à la Tombola Sweken Tapo, qui sont basés sur des boîtes. Je sors de la foire fouille hein, et du Carrefour, donc je viens tout juste de les acheter. Donc à partir de cette boîte-là, on va faire un petit bouquin dans lequel on pourra cacher des affaires dedans et mettre ça dans sa bibliothèque en mode impeccable, tranquille et que ça fasse plus vrai que vrai. Parce que j'ai vu beaucoup de tutos, parce que j'adore les... Enfin, j'aime beaucoup l'idée d'avoir des boîtes qui ressemblent à des livres. Je cherchais pas pourquoi. Comme ça, j'aurais l'air plus intelligente, je sais pas. Je sais pas, mais c'est mon côté Harry Potter qui, voilà, qui continue cette décoration entre la fausse bibliothèque et les boîtes bouquins. C'est c'est pas Du coup, je n'ai jamais fait ce test. Je vais le faire avec vous en live. Les vidéos tutoriels que j'ai un peu regardées, chaque fois ils défoncent un vrai bouquin. Mais bon, enfin, même le bouquin de, je sais pas, comme Twilight ou un truc comme ça ne mérite pas de se faire défoncer. Ça coûte 20 euros ce genre de merde. Du coup, autant acheter une boîte à la foire fouille à 5 euros. On va avoir besoin de 2 feuilles de craie à mousse. Et puis je continue mes grimaces. D'un pistolet à colle chaude avec des bâtons. Et du sky ou de la toile cirée. Alors moi ici j'ai un sky qui me plaît assez bien. Et puis ça me permet d'embêter Blacky, donc c'est assez cool. Quoi? Ma maman elle m'a secoué la vilaine. Voilà. Hop. Du coup, la boîte bouquin, faire croire à la lecteur, arrêtez vous chercher. Voilà. Très très bien. Et du coup, regardez, j'ai un superbe sky avec vraiment des petits reflets dedans qui est déjà un peu vieilli. Et je vais aussi vous montrer du coup comment vieillir du sky. Alors j'ai très envie de jeter mon sky sur mon chat, mais j'ai pitié de lui. Regardez comme il est beau. Il est beau, mon Blacky. Je t'aime moi aussi. Et voilà. Et du coup, à partir de ça, on va pouvoir faire notre petite décoration. Alors là, en plus, je crois que ma boîte doit être un peu cramée. Voilà, là, vous verrez mieux. Donc, j'ai le 3 quarts du temps montré évidemment mes mains et mes seins. Vous aurez plus ma tête. Ouh, vous avez tout gagné, vous avez tout gagné. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est vraiment des boîtes de la foire fouille. C'est même pas le coffret où il y a les petites attaches, parce qu'elles étaient très grandes et très carrées. Et je trouve qu'un bouquin, ça fait bien cette taille-là. Ça fait un tome d'Harry Potter au niveau taille. Moi, je trouve ça ce qui donne bien. Hop, du coup, je retire mes étiquettes. Même si on les verra pas, j'aime bien les retirer. C'est un principe dans ma vie. Hop. Non, tant pis. J'arrête d'essayer de retirer mes affaires. Du coup, dans un premier temps, il faut mettre ensemble les 2 feuilles et tout ça, que d'un seul côté, l'autre côté on s'en bat les couilles, c'est du papier collant de peintre, de merde, n'importe quel papier collant. De toute façon on va venir coller le sky dessus, du coup ça ne se verra pas. Puisque hop, j'ai déjà commencé à descendre sur la petite là. Alors regardez, vous avez une meilleure vue de Blacky qui se lèche. Oh oui, je t'aime maman, mais oui, je t'aime aussi chaton. Hop là. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir voir que j'ai un verre
qui vient de Booba Gump, le restaurant de Forrest Gump. Hop là. Ah, c'est intéressant. En passant, j'ai vu chez Cultura des boîtes en forme de livre pour ceux qui veulent du plus poussé et le prix n'est pas tellement plus élevé. D'accord, ben je n'étais pas du tout au courant. Mais moi, je trouve ça très rigolo de faire des accessoires moi-même avec mes petites mimines. Donc la première chose à faire, évidemment, est de mesurer, en fait, quand vous avez assemblé vos 2 feuilles de craie à mousse. C'est évidemment de venir découper les trucs qui dépassent. Regardez, moi, j'ai fait un tout petit test pour voir si ma boîte rentrait bien sur mes 2 feuilles de craie à mousse, s'il en fallait pas 3, etc., etc. Hop. Donc, ici, hop, et hop. Je vais faire la même chose avec le noir et le vert. Alors, vous n'êtes pas obligé de choisir vraiment des couleurs ou autres. Hein. Tout va être invisible. Puisque soit ça va être collé à la boîte, soit ça va être hop, collé à mon cerveau. Pas à mon cerveau, mais ça va être collé au sky. Du coup, la craie à mousse, le but du jeu, c'est qu'on ne la voit pas. Elle est juste là pour nous donner une épaisseur. Alors, pourquoi il nous faut donner une épaisseur alors qu'on a déjà le sky, etc., etc. C'est pour, dans les livres, mais à la couverture, pour que ça fasse un peu classe, il faut qu'elle dépasse très très légèrement pour renforcer le côté livre. Et ben voilà, c'est bêtement ça. C'est vraiment le seul but que je donne à la craie à mousse, c'est de faire légèrement dépasser ma couverture de ma boîte, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. C'est... voilà. Et vous voyez à quel point la craie à mousse du Leclerc et de la Farfouille est bien coupée puisqu'il y a des petits espaces. Génial. Hop. Tuc, tuc, tuc. Hop, hop, hop. Voilà. Une fois que c'est fait, comme je connais déjà mon... Hop, comme j'ai déjà un peu décalqué ici, je connais sa hauteur puisque regardez, on va venir... Il faut encore que je redécoupe les bords hein, ici sur les côtés. Hop. Au niveau de la hauteur, c'est bien parce que j'ai un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, il ne faut pas plus. Je superpose. Hop, le côté qui est bien. On prend sa latte. Tac, tac. On vérifie ses angles droits pour pas faire de tracé de traviole. J'aime bien tracer de traviole. Chez moi, c'est une grande passion, voyez-vous. Et j'essaie du coup d'éviter un maximum. Hop là. Et une fois qu'on va avoir tracé, évidemment, on va venir... Tuc, tuc, tuc. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Alors je crois que c'est très très rare quand je commence aussi rapidement mes constructions. Habituellement, je passe toujours une demi-heure à faire bla 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 bla. Je suis hyper agaçante. Bla 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 bla. Mais comme je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre, puisque je ne l'ai jamais fait avant, c'est pas très intelligent de faire un premier test en live, je sais bien, mais hop. Mais du coup, je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre pour faire les 3. Du coup, je préfère attaquer immédiatement. Je pense pas que ça va me prendre 2 heures, hein, mais si on va être minutieux, il faut prendre son temps, il faut être bien. Regardez, Becky, il est bien là, t'es bien là, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Ne me casse pas les couilles humaines, je suis déjà castrée. Hop. On découpe la craie à mousse. Voilà. Oui, mais vous savez, c'est l'espèce de poupette comme les Muppet Show, quoi. Elles sont agaçantes, mais vous vous y attachez parce qu'elles sont agaçantes. Parce que si elles n'étaient pas agaçantes, ce serait beaucoup moins rigolo, vous êtes d'accord? Alors, hop, on va mesurer la tranche de la boîte. La mienne fait 5,5. On va dire 5,6 pour pas me casser les couilles, ou 5,4, on s'en bat les steaks. Je reporte la mesure. Hop. Alors l'avantage de la version Cultura, c'est que l'ouverture se fait comme quand on ouvre la couverture d'un livre. Du coup, la cassure au niveau de la charnière ne se fera pas au même endroit. Non. Ah mais regarde, il n'y a pas du tout de charnière, c'est la boîte, elle s'ouvre comme ça au milieu. Du coup, qu'en fait, tu peux même avoir l'impression de faire semblant de lire un bouquin. Non, c'est là, il n'y a même pas de charnière puisqu'en fait, elle a
Vous voyez, j'ai déjà du mal à l'ouvrir comme ça en fait. Elle se laisse pas faire du tout. Ce qui est pas mal, hein, moi je trouve. Et comme le but c'est de vous, rien ne se verra en fait. Et alors surtout ce qui est bien, c'est qu'avec cette boîte-là, vous voyez, vous devez pas très bien le voir parce que vous voyez, il y a trop de luminosité, enfin c'est trop blanc blanc. Mais ce qui se passe, c'est que il y a déjà des rayures de type bois en fait. Du coup, comment je vais dire ça? Mais il y a déjà un effet papier en fait. Du coup, on a vraiment l'impression que c'est une tranche. Et on peut même glisser un marque-page pour rendre ça plus réel. Ah, tu regardes, c'est le cage! C'est très cool le cage. On n'a pas encore fini avec Seb, mais c'est super super sympa. Moi, je le conseille très fortement. Du coup, j'avais dit que j'avais 5,5, donc 5,6 en tranches, divisé par 2, ça fait 2, 8. Du coup, on va dire carrément, allez, 3 cm de chaque côté. On fait un trait. On fait un trait. On reporte la même chose en bas. C'est pour placer correctement en fait, hop, ma tranche ici. Pour calculer un peu ma hauteur. Comme ça, j'ai en fait, j'espère vraiment avoir mon pli de craie à mousse au bon endroit. Du coup, quand on plie et on plie, on obtient ceci. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de trucs qui dépassent. C'est pas cool quand il y a beaucoup trop de trucs qui dépassent. Du coup, je pense sincèrement qu'on peut couper ceci facilement. On va couper un peu moins parce qu'il vaut mieux avoir un peu moins qu'un peu trop pour une première découpe. Du coup, on va commencer par retirer 4,5 en bas, 4,5 en haut, 4,5 au milieu. C'est vraiment aux dimensions de la boîte, hein, attention. Hein. Hop, si vous avez une boîte plus grande, ce que je suis en train de vous raconter, c'est pas bon. Hop. Mais, hop. Pour l'instant, Luke Cage, je sais pas, il nous reste 6 épisodes, donc je sais pas combien d'épisodes il y a. On les a pas mal bouffés. Ça fait mon état. Ah, Luke Cage, pectoraux, bou, 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 bou. De toute façon, je vais être très cruelle. Hein. DC est très très bon. Pour tout ce qui est OAV, DC éclate absolument tout le monde. Mais quand il s'agit de films ou de séries, c'est Marvel. Je suis désolée Batman, mais les films Marvel passent beaucoup mieux. Mais c'est surtout le plus flippant, c'est les séries d'ici. Vous avez vu un peu les séries d'ici comme Gotham ou Supergirl, c'est une catastrophe. Mais franchement, je vous jure que c'est horrible à regarder. C'est pas juste pas bien fait, c'est lamentable. Ça fait partie pour moi des pires séries. C'est vraiment une série qui est limite insultante en fait envers l'original. Donc regardez au niveau de tout. Hop là, touc. J'ai un peu trop quand même sur l'avant. Regardez, au niveau de mon épaisseur, je vais raccourcir ça mais d'un tout petit peu. Pas grand chose, hein, genre 2 mm, hein, le temps d'entrer ça. Bonsoir Dreams. Hop. Mais du coup, c'est pour ça, c'est tout bête, hein, mais la série Gotham est l'une des pires séries que je n'ai jamais regardées. C'est cracher sur tout ce que j'aime, c'est faire des références mal placées, c'est mal dosé, c'est mal écrit, c'est mal tout. Et ce n'est même pas une bonne série policière, parce que j'adore les séries policières. Je suis quelqu'un qui va regarder... par exemple, j'ai regardé tout ce qui est Mentaliste, Castiel, NCS. Je suis vraiment très bon public au niveau de tout ce qui est policier, mais j'en ai tellement bouffé qu'à un moment donné, ben voilà, je peux reconnaître quelque chose qui est très... Mais leurs enquêtes sont même pas logiques, crédibles. Elles sont nulles en fait. Excusez-moi, j'arrive pas à trouver un autre mot que nul. D'ici, par contre, tout ce qui est OAV, ils sont géniaux. Que ce soit le dernier Killing Joke, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié, je comprends pas pourquoi. Le Joker est très très bien. Alors beaucoup, enfin non, vraiment les gens ils ont râlé parce qu'il n'y avait pas de romance entre Barbara Gordon et Batman à la base dans le Killing Joke. Mais cette romance ne me gêne pas, je la trouve assez sympa. Ça rajoute quelque chose au personnage de Barbara, ça rajoute quelque chose au niveau du personnage de Bruce Wayne. Alors même si c'est pas dans l'original, moi je m'en bats les couilles, ça passe très très bien à l'écran. Voilà, moi je suis pas compliquée. Hello Yvon. Voilà, du coup, on est un tout découpé mes bords. Regardez, mais j'ai un tout petit peu, mais il faut quoi? Il faut 3 mm, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec le Sky, ça refera encore une petite épaisseur. Hein, donc il ne faut pas trop. Mais du coup, on a quelque chose de correct que je vais reporter sur les deux autres. Il vaut mieux toujours faire un travail à la chaîne.
quand vous faites des choses, faites-le un maximum à la chaîne parce que ça vous permet d'avancer plus rapidement et d'être certain que ça fonctionne en fait à chaque fois. Moi j'essaie toujours de travailler un maximum à la chaîne. C'est pas évident, mais il faut toujours faire ça à la chaîne puisque ce sera d'office plus rapide qu'en faisant du 1 par 1. Hop. Et maintenant on peut rechecker si mes mesures étaient bonnes. Voilà, c'est bon. Parce que là du coup 4,5 hop, plus 3 mm que j'ai recoupé, ça fait 8. Hop, ça fait dire 4, 8, c'est parfait. Impeccable. Et de... Ah, j'ai... Il ne sera pas du tout violet le livre. Ils seront tous les trois bruns. Brun normal, brun lambda. J'ai envie d'appeler brun lambda. Voilà, brun lambda. Là, je me suis fait un petit trip. Là, je me suis trempée dans mon trait, c'est pas bien. Voilà. Mais revérifiez bien chaque fois vos mesures. Moi, j'ai 4,5 plus 0,3, ça fait 4,08, donc je vais redire ça. Et on redécoupe les petits bords entre autres, qui ne servent à rien. Hop. Alors pourquoi c'est violet là du coup Shangi? C'est juste la craie à mousse en fait, qui va servir de base sur lequel je vais venir coller mon sky brun. Et une fois que j'aurai collé mon sky brun, la craie à mousse elle disparaît. Tout simplement. C'est juste en fait, la craie à mousse, elle sert à avoir un bord plus grand que la boîte pour venir recouvrir le sky. Parce que sinon c'est directement du sky, ce sera beaucoup moins solide, ce sera beaucoup moins joli. Ça va entraîner des pliures plus faciles au niveau du matériel. Et moi je trouve que les vieux grimoires, ils ont tous une couverture un poil plus grande en fait que le papier pour bien protéger le papier. Mais hop, 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 hop. Et du coup ça nous permet vraiment d'avoir une petite épaisseur. Non Yvon, je suis désolée, j'ai pas eu le temps. J'ai eu un petit rush à accomplir aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé ce petit rush de l'amour, comme d'habitude. Alors, je branche mon pistolet à colle. Hop. Comme d'habitude, avec tous les rushs du monde, c'est super agréable hier. Et du coup, là maintenant, on va prendre le sky de l'amour. Hop. Je fais tomber plein de trucs. Oui, ça c'est moi. Ça c'est moi. Alors, il faudra découper pour chaque livre 2 pièces dans le sky. La première pièce. Attends, laissez-moi juste un instant. Ah, ça glisse. Hop. Ah, fais chier. Vous me saoulez, monsieur le sky, vous me saoulez. Moi, je prends ma latte. Hop, je trace une première ligne. Une deuxième ligne. Hop. En hauteur 23. Hop. Du coup, vous prenez votre hauteur de livre, enfin de votre craie à mousse, qui est ici 23 cm. Vous la reportez. Ah putain! Excusez-moi, mais ce sky a une tendance à se faufiler comme une putain d'anguille de merde. Oui, je suis grossière. Oui, je l'assume, je suis grossière. Mais il l'a mérité. Voilà, je maintiendrai cela au tribunal. Il l'avait mérité, monsieur.
C'est un vilain sky, pas gentil, pas beau du tout. Hop. Alors oui, habituellement, je ne travaille pas sur une aussi petite table, mais si je veux pouvoir vous montrer ce que je suis en train de glander, bordel. Oui, le sky qui glisse n'est pas mon ami, je l'avoue. Je l'avoue. Sky qui glisse. Oh merde. Oh merde. Voilà. On trace du coup. Touc. Voilà. Il me faut une troisième pièce comme ça. Hop. Parce qu'en fait, du coup, quand on va ouvrir la boîte, il y aura une partie qui sera visible de la craie à mousse. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il va falloir du coup que cette partie-là soit évidemment aussi cachée par le sky en question, sinon c'est pas joli. C'est que du coup, quand vous avez votre craie à mousse ici, bien plaquée, etc., etc., quand vous allez l'ouvrir, elle va gondoler en fait, puisque toute cette partie va être collée, mais pas la tranche. Du coup, oh mon Dieu, on voit un petit bout, c'est la catastrophe. Eh bien non, c'est pas la catastrophe. Et du coup, hop, et hop, tuc, on va pouvoir cacher ce petit truc, ce petit bout visible, avec ceci. Hop, hop. Et de une. Alors c'est très chiant parce que ce sky se faufile, se glisse de façon abominable. J'ai vraiment envie de le tuer là maintenant. Hop, et on va bien redécouper les petits morceaux. Hop, on découpe. Hop. 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 On découpe les petits bords qui ne m'intéressent pas. Ça va, Blacky, toujours bien, toujours tranquille, toujours l'amour. Regardez ce chat d'or. Très très bien. Hop. Hop. J'ai dit ce chien ou ce chat? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Hop. Voilà. Hop. Et on continue. Et on continue. Et on continue. Et on y arrive. Hop là. T'as bien dit ce chien, hein? Oui, voilà. Voilà. Mais du coup, on a la petite bandelette qu'on viendra mettre, une fois qu'on aura recouvert le sky, qu'on viendra mettre ici, en réajustant un petit peu. Comme ça, rien ne sera visible. Je mets ces petites bandelettes sur le côté. Rappelez-moi que je les ai mises à côté de mon papier collant. Comme ça, on ne sait jamais si tout à l'heure je suis perdue. J'aurai de l'aide. Hop là. Hop là. Du coup, on va continuer en empêchant ce putain de sky de glisser, bordel de merde. Oui, ça se dit comme ça. Oui, personne ne m'écoute, je suis trop triste. Mais du coup, sur le sky, on va reporter en laissant des bords pour pouvoir replier évidemment le tout. On frotte la poussière qu'il y a dans son œil, ça c'est très important. Touc. 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 On soulève. Hop. Et hop. On va faire ça 3 fois du coup. Alors ouais, si vous avez un peu peur de ne pas couper assez, vous prenez votre latte, vous retracez des bords.
Et ce sky glisse encore. Adieu, chose auxquelles je tenais absolument, ce qui était sur mon bureau. Parce qu'en fait, enfin ici, c'est pas une table de travail de couture, c'est cool pour broder, pour faire des bijoux. Mais pour faire des trucs avec du tissu, c'est pas du tout une bonne idée. Et si j'avais su, j'aurais prédécoupé mes pièces sur ma grande table où je vais vous montrer mes fesses temporairement, mais enfin mon dos. Parce qu'il glisse ce tissu. Où j'allais me mettre au sol pendant 2 minutes pour faire la suite, pour aller plus vite, parce que là, ça commence sérieusement à me scier les nerfs. Voilà, et de 1, on recommence la même chose. Un petit truc casse-couille. Voilà, on découpe ici le deuxième. Une fois que j'en fais 3, hein, donc si tout est multiplié par 3, c'est pas pour un seul bouquin. Hop. Mais franchement, ça fonctionne super bien de s'asseoir sur le tissu, ça ne bouge plus. Ça évitera qu'il me casse les couilles, cette merde. Parce que regardez, il glisse, il embarque ma souris avec. Et je frappe mon écran avec ma latte. Bande de salauds. Salauds. Et en plus, je suis même pas dans le bon sens pour couper mon tissu, c'est génial. Hop, bon. On va reculer. Hop. 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 Voilà. Hop. Hop. Ça y est, j'y suis presque. Il me restera plus qu'un à couper juste derrière. On jette le tissu sur Blacky. Non mais je suis désolée, mon tissu m'a cassé les pieds, du coup c'est Blacky qui trinque. Oui, c'est normal. Hop là. C'est la règle de base. Blacky trinque quand Aurore pas contente. Il connaît la règle. Il aurait pu demander au tissu d'être vachement plus sympa avec moi. Il l'a pas fait. Il souffre. C'est tout. Hop, là je retrace mes bords directement pour avoir un point. Voilà. Vas-y, essaye de bouger maintenant, petit canaillou, avec mon gros verre. Oh. C'est quoi ce strapole? Dites-moi, quel est ce strapole qui arrive? Je veux le lire. Comme ça, je vais voter. Ah, Sean a dit chien, a dit chat ou chat. Oui, allez, tout le monde. Tout le monde répond. Je sais pas. Je ne l'écoute jamais. Ça, c'est moi. Ah! Voilà, je suis très contente. Je suis la seule à avoir le droit de voter. Je ne sais pas, je ne l'écoute jamais. Non, ça ne sent pas le verre qui va partir. Non, absolument pas. Mais j'aime beaucoup la réponse. Je ne sais pas, je n'écoute jamais ce qu'elle dit. Je n'écoute jamais ce qu'elle dit. C'est d'ailleurs ça que j'ai répondu. Alors. La vérité, une bonne expérience, mais je ne prendrai pas de risque. C'est un verre Book by Gump. On ne prend pas de risque. Hop là. Touc. On coupe. On évite de se couper dedans ou de couper plus qu'il ne faut. Ce serait con de faire des accros dans ce tissu. Voilà, du coup, hop,
On a 3 morceaux de tissu. Blacky, n'importe quoi. Ah, hop là. Du coup, attendez, je remets bien mon pantalon. Je remets bien mon t-shirt. On est reparti. Hop, il faut toujours bien remettre son pantalon et son t-shirt. Ah, mon chaton. Hop. Du coup, hop, je mets sur mes genoux. Hop. Et maintenant, on va commencer la première étape. Enfin, l'étape suivante, c'est pas la première étape du tout, qu'est-ce que je raconte? C'est qu'on va venir se faire emmerder par le pistolet à colle. Voilà, oui, c'était exactement ça que je voulais dire. Nous allons venir du coup coller la craie à mousse au milieu. Alors j'ai travaillé la fourrure aujourd'hui. Non mais alors, surtout ne faites pas des gros grumeaux avec les pistolets à colle. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est tentant, mais des fois ça se voit un peu dans le sky, du coup c'est pas joli. Voilà, quand vous avez fait tout votre contour, vous refaites quand même un petit peu, hein, voilà, hein, par principe, dire deux, voilà, hop. Et c'est vrai que vous êtes très content d'avoir tracé votre rectangle, puisque vous n'avez plus qu'à le poser. Vous aplatissez le tout, et voilà. Et on continue. Alors là, regardez, j'ai mal, regardez, n'importe quoi. Hop, j'ai oublié de découper ce petit morceau là. Comme ça va bien laisser le temps à la colle de sécher. Alors du coup, il en est où le stropole? Il est où? Qui m'écoutait? Qui a dit chien? Qui a dit chat? Résulte. Ah, je suis quand même très heureuse qu'on hésite entre je sais pas, je l'écoute jamais et chat. Je suis très heureuse de ça, vous vous rendez pas compte? Alors surtout, ravitaillez-vous bien en thé et compagnie, sinon les lives c'est tellement moins sympa qu'on n'a pas de glouglou. On continue. Hop. Alors moi, chaque fois, aussi ce que je fais, c'est que je retrace à 3 et à 3, mais mon milieu, vous savez, là où il va y avoir un petit point compliqué, parce que ça va être important pour la suite de savoir où est-ce que je dois poser le reste. Moi, je cache la face où j'ai mis mon papier collant pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de la planquer en premier. C'est tout. Vous pouvez ne pas le faire en ce sens-là, c'est pas grave. Vous voyez que j'y vais vraiment à l'arrache, hein. Le pistolet à la colle là, c'est pas là qu'il faut être hyper précis. Par contre, ces poils commencent vraiment à me gonfler. Donc oui, j'ai dû faire une expérience à la fourrure aujourd'hui. De toute façon, vous avez vu l'annonce que Fred a fait sur la page Facebook Jour du Grenier. Alors, après les pistolets à la colle, vous savez avec les poudres, les goûts. Hop. Ah, pistolet avec goût fraise. Non, mais il y a banane. Voilà. On refait ça une dernière fois, puisqu'il y a 3 bouquins. Hop. Vous voyez qu'il a bien traqué quand même mon pistolet à colle. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ça va faire, je sais pas, 2 ans que je l'ai. 3. Non, pas à propos de Magique à l'aventure, mais il cherchait en fait quelqu'un avec un costume de Khajiit pour la prochaine vidéo. Donc évidemment, on sait tous quelle va être la prochaine vidéo. Ah, ils n'ont pas encore filmé du tout, puisqu'en fait, moi je suis toujours sur ma version expérimentale de dépannage. Donc à un moment donné, si on se rend compte qu'il y a, qu'il y a un problème, il faut avoir un plan de secours. Et puis une tête de Khajiit, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il faut quand même beaucoup d'heures de travail, etc. etc. Vous savez quoi? Je suis très triste parce qu'en début de vidéo, vous auriez dû le remarquer. Mais il y a un espèce de Blacky géant derrière moi.
pas du tout discret, un peu flippant, qui était là juste pour vous faire peur. C'est la tête sur laquelle je suis en train de travailler. Alors elle n'est pas encore au point, c'est mon premier. Et puis moi ma tête elle est toute noire, elle a aucun côté tigré ou autre. Du coup on verra, on verra. Elle sera peut-être pas prise, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'est le plan de secours. Regardez ce Blackie, ce Blackie. On lui a arraché les poils des fesses. Pour faire ça. Du coup, maintenant, il va falloir évidemment replier les bords, mais d'une certaine façon, puisque le but du jeu n'est pas de créer des grosses épaisseurs en fait. Du coup, il faut dans un premier temps couper les bords. Couper ici. On coupe. Et on est parti. On suit la même ligne. Comme ça, quand on va replier, on va avoir beaucoup moins d'épaisseur, tout simplement. Alors n'hésitez pas à ne pas couper trop large, vaut mieux couper pas assez que de trop et qu'on redécoupe après. Hop, hop, faut quand même à un moment donné qu'on puisse ne pas avoir de petits morceaux de création, ce serait très très dommage. Du coup, et c'est là où on doit commencer à être beaucoup plus prudent sur ce qu'on est en train de faire. Hop, c'est qu'on va bien venir sur le bord ici là et sur le bord là. En fait, on va faire deux traits. Donc je vous montre le bord ici, les petits bords et le bord tout là-bas, tout simplement. Et alors on va replier à partir du milieu et on va bien appuyer pour faire monter le plus haut possible le sky. Hop. Touc touc. Et voilà. On fait un côté. Parce que regardez, du coup, quand on va plier, ce sera super propre. Tada! On recommence la même chose. Il faut d'abord faire les côtés opposés. Ça peut être les bords là ou les bords là, on s'en moque. Laissez sécher avant de faire les autres bords. D'ailleurs, si vous n'avez pas trop l'habitude, vous allez un peu peur de vous tromper, je vous conseille de ne pas couper tout le coin. En fait, je vais vous montrer juste après la deuxième solution pour le coin. Hop. Si maintenant j'appuie bien, hop. Et il faut surtout bien faire monter le sky, attention. Hein. C'est ça qui fait l'effet livre bien cool. Donc voilà. Alors voilà, si vous avez peur de vous tromper, quand vous coupez votre coin, vous n'êtes pas obligé de couper tout le coin comme en triangle en fait. Vous voyez? Vous n'avez pas besoin de couper comme ça, ici, tout le bord ici. Vous pouvez juste le couper comme ça et après redécouper l'autre en fonction de la première partie que vous aurez collée. Hop, je vais d'ailleurs le faire pour les deux prochains modèles pour être plus précise. C'est plus intelligent de ma part de le faire comme ça. Du coup, comme ça on réadapte bien, etc. etc. C'est vraiment de la précision. Ça, c'est plus un travail de précision. Le travail qui fait le plus chiant en cosplay, j'ai envie de dire. Hein. Mais c'est ça qui fait que le costume, la boîte, la bibliothèque est cool. Alors n'allez pas mettre trop près de votre bord le pistolet à colle. Prenez bien en compte que quand vous allez appuyer, bah, la colle elle va un peu, elle va se tasser en fait, donc elle va déborder. Je rappelle ça parce que j'ai tellement fait souvent l'erreur en voulant coller vraiment hyper au bord. Le pistolet à colle, ça vient, quand on aplatit, bah, l'épaisseur, ça va, hop, un petit peu dégouliner. Alors, touc. Des mini blasters de chargé de Sam Savage One Day to Bear, des truc de bricolage. Ah! Voilà. Et du coup, on continue à faire tous les petits bords. Tac. Et quand vous avez fait comme ça, hop, on continue. Et littéralement, quand on aura collé tous les bords, on aura fait la moitié du boulot. Ah ben voilà, on avance bien.
Parfait. Parfait, 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 parfait. Voilà. Et on est reparti. J'ai oublié de couper un barbe. Non, secours. Regardez, je fais n'importe quoi. Vous me faites faire n'importe quoi, le chat. Vous ne me surveillez pas. Vous me surveillez pas. Je suis pas contente des enfants. Vous ne surveillez pas la gamine qui fait plein de bêtises. C'est quand même scandaleux. On laisse pas un enfant au milieu du rayon de bonbons. Vous voyez, c'est exactement la même chose avec moi. Faut pas me laisser au milieu du bricolage toute seule. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà. N'importe quoi les gens. Vous me laissez faire n'importe quoi. Je suis scandalisée. Scandalisée. Hop là. Hop là. Touc, 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 touc. Celui-là sera mon livre à moi. Hop. Et du coup maintenant, tac. Et vous voyez là, j'ai fait une petite erreur. J'ai pas bien mis mon tissu. Du coup, il va y avoir une petite bandelette pas jolie. Mais c'est pas grave puisqu'on va venir tout le tissu. Du coup, ça ne se verra pas. Du coup. Ah non, j'ai pas bien fait. Le violet sera le moins joli. Je l'annonce, le violet sera le moins joli. Du coup là, hop, on peut redécouper les bords en rabattant légèrement le tissu pour tester un petit peu si on est bien. Et on repart du coin et on coupe là où il y a du tissu, tout simplement. Du coup, je vous remonte. C'est on plie le bord. Vous voyez là où il y a du tissu. Vous voyez là où il n'y en a plus. Il faut couper. Et du coup, on va plier les bords. Toujours avec la même technique que tout à l'heure. Et voilà. Prenez bien votre temps pour cette étape pour vraiment avoir des jolis coins. Alors le Sky dans tous les magasins de tissus. Demandez du Sky. Et c'est pas écrit avec un Y, mais avec un AI. Comme ça, si tu dois le taper quelque part pour une recherche, ça se trouve partout. Mais tu peux aussi prendre de la toile cirée, hein, ça fonctionne très bien la toile cirée. Hein. C'est juste que le Sky c'est plus joli, moi je trouve, personnellement. Hop. Oui, c'est beaucoup plus facile à trouver que des chaudrons. En effet, je suis tout à fait d'accord avec Dream. On redécoupe les petits bords. On replie bien les bords pour que ce soit bien propre, etc. etc. On continue notre petit travail comme il faut. Voilà. Et regardez, du coup, votre couverture, elle est bien épaisse, mais pas trop, etc. etc. Regardez, je vais vous montrer un premier exemple de ce qu'elle va donner. Vous mettez bien votre pièce ici au bord, tac et tac. Et du coup, on va avoir quelque chose dans ce genre-là, avec à ouvrir, et ça s'ouvrira comme ça. Regardez, et là, déjà, pour voir, c'est déjà pas super évident pour voir qu'il y a de la mousse. Limite, l'étape au milieu, elle est pas super importante de rajouter un petit quelque chose. Mais j'aime bien le faire pour être sûre. J'ai déjà raté un petit bord pour ma boîte, alors on va arrêter les dégâts. On va faire ça bien comme il faut. Hop.
N'hésitez pas à venir faire des retouches avec votre pistolet à colle pour coller un petit peu votre sky un peu mieux si vous ne trouvez pas hyper bien collé. Voilà. Aïe, c'est chaud. Oh non, oh non, oh non, oh non. Pas de bullshit sur les véganes, pas avec moi les gars. Je peux comprendre qu'on puisse devenir végétarien, puisqu'on a du mal à faire souffrir les animaux, etc., etc. Mais à un moment donné, une vache doit être traitée. Donc je vois pas pourquoi on se prive du lait et des œufs. C'est mon alimentation de base, du lait, des céréales et des œufs. Donc tu peux pas. Tu peux pas. L'étape suivante, c'est on mange que les fruits qui sont tombés par terre. Non, non. Alors après, je peux comprendre qu'on n'aime pas le goût de la viande, qu'on ait du mal avec tout le système des abattoirs, etc., etc. Mais le problème avec les véganes, c'est tellement un effet de mode que ça en devient insupportable. Oui, j'ose. C'est le problème de tout ce truc sur les véganes, c'est juste un effet de mode. Voilà. Il y a des gens qui croient dur comme ça, dur comme serre, hein, bien sûr, dur comme serre, mais pour le trois quarts, malheureusement, c'est un effet de mode. Regardez, moi, je suis quelqu'un de bien. Je fais ça. Ah, kill me. Please, kill me. Ah ouais, mais moi, je suis carnivore aussi, hein. Oui, mais c'est d'ailleurs un truc, j'ai vu ça, c'était génial. C'est justement, on allait manger des sushis avec Quentin et Charlotte. Quentin et Charlotte sont partis dans un trip. Ce n'est absolument pas de ma faute et je suis très triste. C'est qu'en ils se sont dit, les véganes, comment ça mon coin il se décolle? Où ça qui se décolle mon coin? Il n'y a aucun coin qui se décolle. Ici, là, je peux refaire un petit réajustement, en effet. Mais j'ai pas de coin qui se décolle. Il était juste parti en vacances. Oui, hein. Non, non, mais c'est juste, j'ai vraiment remarqué ça avec les véganes, c'est que tout le monde l'est devenu d'un coup parce que c'est devenu un effet de mode. Et à un moment donné, je peux comprendre qu'on fasse attention à ce qu'on consomme, mais à un moment donné, quand on ne mange plus de ketchup parce que t'as 0,01% de conneries, non, toi. Et par contre, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est quand on va au restaurant, pardon, et qu'on est très nombreux, à un moment donné, on s'assoit au restaurant, on commande le repas et tout. Et à ce moment-là, le vegan fait non, il n'y a rien que je ne, enfin, qui n'a baigné dans l'huile animale, donc il faut qu'on change de restaurant. C'est ce genre de vegan moi que je fréquente malheureusement. Et c'est bon, tu peux faire une fois de temps une exception. C'est pas ton exception qui va, qui va changer ta vie. Ça va juste simplifier celle de tes potes. Et ça, c'est important aussi. Je veux bien sauver les animaux, mais à un moment donné, casse pas les couilles à tes potes, s'il te plaît. Quand ils ont faim. J'avais très très faim. Ouais, mais à un moment donné, il faut pas qu'on se prive de tout parce que l'être humain, il a besoin de lait, il a besoin des œufs. Là, à un moment donné, je peux comprendre qu'on réduit sa consommation de viande, mais se priver de tous les aliments que se privent les véganes, c'est super mauvais pour la santé. Je suis vraiment désolée de vous le dire, hein, les gars, mais c'est pas bon de se priver de tout ça. Le corps humain, on est des omnivores, on mange de tout. Donc, ne pas manger d'œufs et ne pas manger de lait, c'est pas bon pour la santé. Et venez pas me dire que les compléments alimentaires, ça réduit ce genre de truc. Non, les compléments alimentaires, c'est pas du... Il y a le trois quarts qui passe dans les déchets, alors que le lait, le trois quarts est pris dans votre corps. C'est aussi une prise de conscience, hein, je suis tout à fait d'accord aussi hein, qu'il y a cet effet-là, mais il y a beaucoup l'effet de mode. Venez pas me dire le contraire. Il y a des prises de conscience que je peux comprendre, il y en a d'autres que je... Non, non, non. Et c'est surtout, à un moment donné, quand c'est une vraie prise de conscience, quand on va aller au restaurant avec quelqu'un qui est vegan, il va faire, je suis vraiment désolée, écoutez, je vais essayer de m'organiser, ou au pire, je vais m'arranger avec le serveur, mais tu fais pas un mélodrame. Tu commences pas à faire ta princesse, oh mon Dieu, il y a de la viande. C'est ça le problème. C'est le mélodrame qu'il y a et qu'on emmerde un pauvre
quand on voit qu'il y a un pauvre étudiant en face et qu'il en peut juste plus. Et quand tu lui annonces que tu as un pote vegan dans le truc, tu vois sa tête changer. Not again. Not again. C'était limite ça dans les yeux du mec, tellement qu'il n'en pouvait plus. Pas encore, pas encore. Du coup, alors, en fait, ici, ce que je fais, c'est que je redécoupe ma petite bande pour cacher le milieu. Comme ça, je vais juste venir mettre ça là, un peu à l'arrache, un peu pas proprement. Mais ça se voit presque pas. Du coup, c'est pas grave. Du coup, là, je vais vous en finir un complet pour commencer. Comme ça, hop. Vous allez pouvoir voir le résultat. Pas totalement, pas final, hein, parce qu'avant de le coller à la boîte, il faut le vieillir. Voilà. Mais c'est pour ça, c'est à un moment donné, les véganes, les vrais, ne me gênent absolument pas du tout. C'est l'effet de mode qu'il y a autour, et tous les bullshit, et tous les machins. Et je déteste tous les sites qui sont là, les 20 bonnes raisons d'être végane. Non, laissez-moi bouffer ma viande. Et mes œufs, et mon lait. À la limite, la viande, pas de souci, je m'en bats les steaks, mais laissez-moi bouffer. Laissez-moi manger du lait et des œufs, quoi. Je demande que ça. Donc voilà, ici au niveau du bouquin, juste. C'est mon bouquin qui est raté. Parce que regardez, j'ai mon petit. Ouh là. Je ne filmais plus mes seins, désolée. C'est que, regardez, il y a ce petit bord qui sera du coup ma boîte à moi, qui sera d'ailleurs comme ceci. Et hop. Et hop. Et voilà. Alors regardez, qu'est-ce qui se passe avec l'effet Sky? C'est qu'avec l'effet Sky, il ne faut pas hésiter à un petit peu pousser. Du coup, je trace ici au pic, là. Et je vais venir coller ma boîte. Non, ça c'est juste, en fait déjà, enfin, ayant été barman, serveuse et tout ça, ce genre de job un peu merdique, c'est déjà pas évident comme job puisque on a tout le temps faim, tout le temps les odeurs de bouffe. On a tellement des gens déjà désagréables de base, du coup si on nous rajoute des contraintes en plus, des trucs qu'on doit, ok, on doit faire attention, mais nous on s'en sort pas derrière, c'est tout, c'est vraiment ça. Du coup, hop, vous allez coller votre dessous de boîte et vous venez la plaquer, mais vous n'hésitez pas à appuyer comme ma boule. Et surtout, vous attendez avant de venir mettre la suite. Mais si vous voulez, vous pouvez déjà placer comme ça vous avez déjà pris ça par votre clip. Alors en fait, il y a des étapes supplémentaires. On peut décorer, on peut mettre plein de trucs de décoration. Il faut le faire avant de venir coller à la boîte. Là, c'était pas très intelligent de ma base, mais c'est juste que la teinture pour cuir, elle n'est pas du tout évidente en fait à placer. Je vais d'ailleurs peut-être le faire tout de suite avant de faire des bêtises, puisqu'il faut le plaquer partout. Donc attendez, hop. Je vais d'abord faire un test. Ah ben vous savez quoi, je ne vais pas mettre le petit bout au milieu puisque ça fait un pli pas joli du tout en fait. C'est très très moche. Je vais le retirer de ce pas de ma craie à mousse. Ce n'est pas joli du tout, ce n'est pas une bonne idée. Au revoir. Donc la banderole du milieu n'était pas du tout utile, n'était pas du tout importante. Je vais recoller puisque ça se décolle. Alors généralement là il faut bien utiliser de la néoprène par exemple, ça fonctionne très très bien. Moi je suis une grosse dada du pistolet à colle, malheureusement. C'est mon dada le pistolet à colle. Et vous voyez, j'ai bougé trop rapidement mon bouquin. On va du coup vous mettre en écran chelou de teinture. Hop. Pas le noir. Alors attendez, je vais ouvrir la fenêtre. Parce que j'ai un petit chat avec moi qui ne va pas du tout apprécier cette odeur. Hop. Alors, qui dit teinture pour cuir, dit obligatoirement gants, masque, libération des animaux. Alors, je vais pas vieillir le mien puisque j'ai la flemme. Je le ferai à une autre occasion. Je vais juste le faire pour des gagnants.
Pourquoi le gant il pense que j'ai que 4 doigts? Vilain gant. Et du coup, je vais aller sur la table à côté avec un petit morceau de polaire, vieillir ce bordel. On vieillit d'abord l'intérieur et puis l'extérieur. N'en mettez pas trop d'un coup, fermez bien votre boîte à chaque fois. Et si vous voyez que votre chat tire la gueule, sortez-le. Vous frottez votre sky à l'intérieur. Vous allez surtout voir du coup la différence avec et sans vieillissement. Hop. Ça sèche aussi assez rapidement, c'est ça qui est bien avec ce genre de peinture. Frottez dans tous les sens. Au plus vous frottez n'importe comment, au plus ça fera vieilli. Là qui s'en bat les couilles, c'est bon. Hop là. Et moi je fais des ronds, je fais des lignes, je fais plein de trucs. Hop, 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 hop. J'en mets toujours ma petite dose, fermez bien votre bouteille. Hop. Voilà. Et après, vous prenez un peu hop là, vous laissez le tout sécher. Hop là. Et ce que j'ai fait, c'est avec là. Donc je vais vous montrer le résultat d'ici 5 minutes. Hop là. Attention, hein, c'est de la teinture à alcool. C'est du truc. C'est du truc pas pour les petits joueurs. Hein. Attention. C'est la teinture pour cuire sans alcool. Ça ne fonctionnera pas. Hop. Donc là, on en met la couche. Alors, franchement, je vous le dis, si vous avez de la néoprène à la maison, chopez la néoprène. Ce sera mieux. Voilà. Et ça, c'est mon bouquin, donc c'est pas grave si je l'ai raté. Je ne l'ai pas vieilli, comme ça, je vais aussi vous montrer la différence avec et sans vieillissement. Vous allez voir directement la méga différence. Hop là. Mais du coup, ça teint le sky, c'est trop cool. Exactement. Alors, la marque, c'est pas moi qui l'ai chopé. Et il n'y a pas de nom de marque dessus. Il n'y a pas de nom de marque. Et c'est de la vente en gros pour les professionnels. C'est sur Marseille. C'est mon ami Benjamin Black Flame de la télé des Black Flame qui me l'a... Eh bien, voilà, je ne saurais pas te dire, je suis incapable. Mais t'en as sur plein de trucs. Alors, c'est pas un verre à bière, c'est un verre Bubba Gump. Tu vois, de Forrest Gump. Il y a un restaurant il y a des restaurants Bubba Gump où t'as le menu sur des raquettes de ping-pong et t'as des verres. Donc t'as le vrai verre Bubba Gump et puis t'as deux autres types de verres avec des espèces de bocal. En fait, c'est un bocal sur pied, c'est trop bien. Et comme un anniversaire, on était à Londres et on est tombé par hasard sur un Bubba Gump. Trop bien, trop bien. C'est la télé des flammes noires qui te l'a fourni. Oui, 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 c'est Benjamin, mais il est venu m'aider pour la vidéo. Et du coup, regardez, on a notre livre. Et surtout, quand on l'ouvre, on a cette partie-là qui est bien cool. Voilà, tout simplement. Et du coup, regardez déjà l'effet un petit peu bouquin. Le fait qu'il passe fermoir, ça fait vraiment papier.
C'est cool. Bien, mes mouchettes. La qualité, bah, c'est pas, ça fait pas longtemps qu'on l'a, mais c'est de la bonne qualité. Enfin, c'est du bête vert, hein. Ça se met au lave-vaisselle, etc., etc. C'est bien. Et maintenant, on va aller chercher le Sky. Et du coup, vous voyez la différence entre ça et ça. Vous voyez la différence? Il y a des à-coups, il les fait vieux. Du coup, ça donne bien. Voilà. Et du coup, j'ai bien aussi vieilli l'intérieur pour pas qu'il y ait un instant chelou. Hop. Du coup, on replie, on regarde. On est bon, on est bien placé. Je tire un trait. On va mettre tellement de colle à bois. Là, j'hésite plus. Des fois dans la vie, il faut y aller franco, il faut vider un bâton de colle pour une face. On le fait. Ah oui, mais en plus, je sais pas si tu te rends compte, mais là, pour teindre les deux morceaux, j'ai fait ch'touk. J'ai teint 3 planches de cuir pour l'instant, et j'ai vieilli 4 mètres de fourrure. Et j'ai même pas utilisé un tiers. Bitch, please. Hop là. Et du coup, bâton de colle, on y va. Hop, hop. Alors, est-ce qu'en fait, en tout pour cette boîte, mais il y a la boîte ici en bois, elle coûte 5 euros, 4-5 euros. Les planches de craie à mousse, c'est 30 cents la pièce, donc ça fait 60 cents. Attention les mateurs, on a besoin de vous, hein, les gars. Et le morceau de Sky, c'est du 50 sur 50 max, on est d'accord? Attends, on va vérifier ça. Sur 20, ouais, c'est du 60 cm sur 25. Allez, en disant, voilà, hein, on va dire que c'est du 70, 70 sur 25. Le tissu est à 10 euros le mètre. Donc 10 divisé par 4, ça fait 2,50 €. Divisé par 2, ça veut dire 1,25. Donc 1,25 plus 0,6. Ça fait 1,85. 1,85, ça fait 6,85 € pour faire une boîte comme ça. Après, bah, voilà, c'est tout con, hein, mais il faut prendre du pistolet à colle. Voilà, il y a 15 cents de colle, il y a 15 cents de. Voilà. Et on va dire que maximum 7 €. Faire ça, ça vous coûte maximum 7 €. Après, moi, je vous dis, je suis quelqu'un qui a un atelier, ça veut dire que j'ai déjà ce matériel-là. Donc, c'est cool. Ça qui est bien. Voilà. Et du coup, vous avez un premier grimoire avec le côté vieilli. C'est vachement plus cool en vieilli, nous sommes d'accord, hein. Voilà, après, moi j'ai mon raté, hein, qui est là. Parce que j'ai mal mis mon Sky. Je suis très conne. J'oublie des fois qu'il y a, qu'il y a des affaires. Mais du coup, hop, on va faire la troisième. Donc on y est. Hein, on replace ce petit morceau. Et surtout, ce qui est bien, c'est que si un jour votre boîte, elle vous lâche et qu'il y a un petit problème, vous mettez un coup de pistolet à colle et on n'en parle plus. Oui. Comment ferais-tu un pattern sur le Sky? Alors, il y a plein de façons. Alors, le Sky, c'est SKY.
I. Il n'y a pas de sky. Sky comme ça, tu vois. Comme ça, c'est tout con. Mais si vous faites une fois une recherche internet pour ce mot-là, maintenant vous êtes sûr de le trouver. C'est ça qui me faisait peur, c'est que vous allez peut-être pas le trouver. Du coup, on recommence. Ah. J'ai obligé à vider mes pots de colle, mes tubes de colle. Hop. Alors, pour faire des patterns sur du sky, il y a plusieurs techniques qui sont géniales. De 1, si tu veux pas de relief, tu peux les peindre avec de la peinture pour cuire. Une fois que tu l'as vieilli, c'est la teinture qui prédomine. Du coup, tu peux venir peindre dessus avec de la peinture pour cuire, ce qui coûte pas spécialement cher, etc. Bon, oh là là, le pistolet, tu veux bien te faire coller là? Non mais, oh là là. C'est quoi ça? C'est quoi cette mauvaise volonté là? Le pistolet à colle, tu vas pas me lâcher maintenant? Il va me lâcher maintenant. Allez, plus vite, Coco. Là, ma colle, elle est en train de sécher là sur le coin. Coco, tu m'aides pas, tu m'aides pas. Hein. Voilà. Hop, on est reparti. Et du coup, on peut faire ça. Tu peux le pyrograver avec un verre à souder, avec un pyrograveur. Tu peux y aller. Il n'y aura pas de souci. Ou tu peux mettre des petites coups de cutter. Tu peux aussi venir avec un matoir pour cuire, faire des petits machins dedans. Tu peux faire plein de choses avec du sky. C'est du cuir en moins cher et en moins bien, mais ça reste assez pratique. Et ça, c'est cool. Hop là. On colle bien le tout. Voilà. Non, il va bien. Embrosser. Alors, embosser. Ça veut dire quoi embosser Parce que là, embosser, j'ai beaucoup de mal. C'est quoi? C'est l'abîmer? C'est lui donner une forme? C'est quoi? Parce que embosser, moi je vois des bosses, tu vois. Et je crois pas que ce soit ça ta question. Mais on peut faire vraiment des dessins dedans dans le sky, il n'y a pas de souci. Il y a plein de façons différentes. Et là, c'est tout con, mais comme c'est pour une tombola, je vais pas incruster un titre de livre que moi j'aimerais bien avoir. Je vais pas faire ça aux pauvres gens, quoi. Je vais pas mettre livre de potions, faire des bosses. Sous le sky. Ah. Hop. Déjà, tu peux pas faire ça avec n'importe quel sky. Quand tu as une forme sous le sky comme ça, tu ne peux pas faire ça avec n'importe quel sky. Et Nomel a une technique qui est vraiment cool en effet. Je ne la connais pas. J'en ai une autre. Mais de nouveau, c'est des trucs vraiment que ça par contre on garde pour soi vraiment. Ça, je suis désolée. J'ai mis tellement de temps à apprendre à faire ça que c'est compliqué de donner. En soi, ce qui se passe, c'est que déjà, il faut que ton sky soit un peu extensible. S'il n'est pas extensible, il ne voudra pas. Après, si c'est une forme simple, ça va. Tu pourras t'en sortir assez facilement. Si ta forme est compliquée, déjà, c'est chiant. Mais par exemple, si c'est pour faire un rebord, tu sais, tu as une pièce d'armure en sky et tu as juste un rebord extérieur. En découpant correctement ton sky, c'est easy peasy. C'est-à-dire que tu vas prendre une pièce qui va être genre 3-4 plus grand que ton truc. Tu vas coller d'abord l'intérieur, puis à tous tes coins de forme, tu vas venir mettre un petit coup de cutter pour venir retravailler. Et en fait, tu vas littéralement, à chaque fois que tu as une intersection, venir recoller. Le sky, c'est ça qui est cool, c'est qu'il n'est pas hyper épais. Donc, tu peux facilement faire un coin comme ça. Attends, j'essaie de te montrer, tu vois. Quand tu as un coin sur coin comme ça, la différence, elle se voit presque pas. Du coup, tu peux jouer comme ça. Est-ce que ça se déforme si tu tapes avec des formes métalliques pour le cuir? Comme pour le cuir, oui. Oui. Tu peux. Après, je crois qu'il faut y aller quand même un peu plus franco pour le sky que le cuir. Parce que le cuir, il va vraiment garder la même forme. Le sky va faire non, j'ai pas osé. Tu frappes un bon coup et je pense qu'on sera bon. Mais c'est pour ça, pyrograveur, des coups de cutter, il y a plein de techniques sur le net. Moi, je ne mets pas de titre sur mes livres et je veux qu'ils restent vraiment neutres pour les gens qui vont les avoir. Et du coup, voilà le petit tuto de boîte livre. Et comme ça, vous avez 3 modèles différents avec 3
reliures légèrement différentes. Une pas vieillie du tout, une vieillie et une abîmée en plus. J'ai vraiment mis des petits à-coups et tout dedans. Et voilà! J'ai la trilogie du livre de... Je sais pas ce que je vais en foutre. Voilà, du coup, il y en aura 2 à gagner ce week-end à la tombola. Oppo Anime Game Show sur mon stand, comme j'avais fait avec les bannières, mais là il n'y aura que 2 livres puisque c'est difficile à embarquer. Malheureusement, je porterai à mon avis pas de costume puisqu'on est de nouveau en avion, que j'ai juste plus de place dans les valises. Euh, J'essaierai quand même de trouver des jolies petites choses à mettre un peu originales, une petite robe que je vais confectionner si j'ai un peu de temps cette semaine-ci, ce qui va être très vite compromis. Et du coup, voilà mon petit tuto pour faire des boîtes livres. Et surtout, moi je pense très sincèrement, là vous êtes trop illuminés, que on dirait quand même un peu des pages avec l'effet bois. Et voilà. Ah, attendez, hop, je vais faire monter mes bouquins. Voilà, c'est comme ça que moi je le ferai. Après, il y a plein de... Je vous ai dit, j'ai vu tellement de techniques, tellement de tricks, tellement de tchaks. C'est vraiment un petit peu comment vous voulez faire. Moi, j'ai pensé à cette technique-là. Je pense que si je dois en refaire, je ferai peut-être d'autres techniques. Pour quand même un petit peu varier et tout. Mais ça m'éclate beaucoup. Moi, je me suis beaucoup amusée à les faire. J'espère que vous avez apprécié de voir comment on fait ce genre de petites boîtes. Mais je vous dis, c'est hyper pratique. C'est que ça ressemble à un bouquin. Et du coup, enfin, ça a vraiment un effet bouquin assez sympa. Du coup, même pour décorer un stand et avoir toutes ces affaires dedans, je pense que je vais faire beaucoup de boîtes de ce genre-là. Comme ça, j'aurai vraiment plein de livres empilés. Et je pense que je mettrai en gravure avec plein de types de gravures différentes à chaque fois ce qu'il y a dans ma boîte. Comme ça, c'est vachement plus simple. Alors aussi, si vous voulez faire une petite chose, un petit truc, pas piquer des hannetons. Merde, j'ai l'autre youtubeur en tête là maintenant. Alors attendez, hop. Vous pouvez prendre un petit lacet en cuir, en tout ce que vous voulez. Parce que je sais bien que la question va dire eh, comment on la ferme la boîte? La boîte, voilà. Arrêtez de me casser les couilles d'avance. La boîte, là, elle bouge plus. Comme dans Pinocchio. Je mettrai à disposition le petit lacet, évidemment, que je vais préalablement vieillir. Et voilà, vous avez le petit effet vieux machin. Yeah! Alors, qu'est-ce que tu m'envoies là? Bah ça va, il est cool ton bouquin. Après, je suis très nulle en graphisme, hein. Je suis très nulle en dessin. Donc c'est ça qui est assez compliqué avec moi, c'est que comme je suis une quiche en, en dessin, c'est assez dur pour moi de réaliser ça. Hop là. Yeah! Hop. Mais en fait, ce genre de dessin, oui, tu peux les frapper, tu peux les graver, tu peux faire ta teinture. À un moment donné, tout ce qui est faisable sur le cuir est faisable aussi sur le sky. Et à un moment donné, même je dirais, si vous voulez éviter de vous taper du sky, allez-y directement avec du cuir. Ne prenez pas de craie à mousse. Vous coupez votre pièce de cuir. Par contre, là, vous y allez obligatoirement à la néoprène. Le cuir, ça ne colle pas au pistolet à colle. C'est ça qui est un peu casse-pied. Hop. Je vérifie bien. Je crois que je remettrai quand même un petit coup de néoprène à gauche et à droite plus calmement. Mais le cuir ne colle pas à la néoprène. Du coup, vous y allez directement à la néoprène et vous décorez votre cuir et puis c'est tout. C'est encore même plus simple et plus esthétique et plus plein de choses. Voilà, tout simplement. Ce type de dessin, j'ai besoin d'en refaire, mais regarde les détails des pages. Oui, il y a énormément de détails sur ton truc, mais ce genre de truc, tu peux le faire. Faut juste prendre des dizaines et des dizaines d'heures. Enfin, c'est tout. Il faut juste avoir le bon patron de dessin, et à ce moment-là, tu peux vraiment. Par contre, là, je conseille d'y aller au petit matoir. Comme ça, tu peux vraiment avoir des trucs super cool. Mais là, ça va coûter très cher à le faire, puisqu'il faut déjà tous les bons matoirs pour faire les bonnes lettres. Après, il faut tout le temps, évidemment, de temps que tu vas passer dessus. Ça va très vite grimper au niveau prix, hein. Oui, tu peux aussi faire ça avec des pochoirs. Aussi, tu peux directement imprimer la couverture sur de la bâche. Parce que concrètement, le sky et la toile cirée, c'est de la bâche, hein, les gars.
Donc vous imprimez votre motif avec de la bâche et on n'en parle plus. Je dis ça, je dis rien, hein. Moi je suis une idiote, hein, mais... Tu utilises une quelconque résine ou autre type de cire? Ben non, puisque ma teinture... Pour retirer cette teinture, vas-y. Alors c'est tout con, mais j'ai fait... Voilà. Il y a 3 semaines, j'ai laissé tomber une goutte de teinture sur mon doigt. C'était il y a 3 semaines. Elle est encore là. Et vous voyez aussi que mon vernis dégaze puisque j'arrête pas de travailler et d'amocher. C'est je suis obligée de couper mes ongles et de frotter. Et je frotte tous les jours, mais vraiment pour essayer de nettoyer ça. Dès qu'il y a une goutte de cuir, de teinture pour cuir qui tombe, vas-y pour la retirer. Vas-y, vas-y, vas-y. Ma teinture pour cuir, elle protège. C'est tout. Je suis trop bien. Après, tu as des vernis pour cuir qui fonctionnent. Les vernis pour cuir, ils sont très très cool. Voilà. Et après, ben, la résine pour cuir, moi, c'est ce que je conseillerais pour protéger ton bouquin en cuir. Tout simplement, je vois pas d'autre solution. J'ai pas d'autre idée pour faire ça. Voilà. Du coup, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Yeah. Moi, je vous conseille quand même pour le collage final d'y aller à la néoprène. Je pense quand même que ça apporte un côté beaucoup plus résistant que le pistolet à colle, puisque c'est quand même des matériaux que le pistolet à colle ne va pas trop apprécier. Et moi, je pense même que je vais retirer maintenant, arracher mes couvertures pour remettre de la néoprène par sécurité. Vraiment par peur que ça ne tienne pas. Alors oui, vous voyez à l'arrière-plan, mes nouvelles bannières que je suis en train de faire pour Pau. C'est des grandes bannières des 4 maisons de Poudlard, j'en ai 2 de chaque. Et je passe du temps à broder des petits machins. Je vais vous en ramener une de plus près. Je vais vous ramener Gryffondor, d'ailleurs. Hop. Et du coup, regardez, donc c'est une lettre. Hop. Dans un sky noir découpé proprement. Voilà. Et puis j'ai brodé un petit peu, pas beaucoup. C'est l'étape 1. J'aurai pas le temps de tout faire, voyez-vous. Hop, pour des japons. Et du coup, je vais chaque fois continuer à améliorer. Je vais mettre des petites perles, je vais mettre des petits dessins, je vais mettre des transferts avec des blackies trop mignons. Hop. Hop. Voilà. Comme d'habitude, je fais toujours mon petit point de chaîne tout mignon que j'ai l'habitude de faire. Hein. Je l'ai fait pendant 200 heures, du coup pourquoi pas continuer. Et je vais bientôt refaire un costume avec des points de chaîne. La 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 la. Ta 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 ta. Attendez, hop. Je vais vous montrer. Blackie. Musique. Pim 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 allez, t'es trop mignon mon chaton. Oh. Je ne suis pas content. Elle me casse les couilles. C'est normal que t'es castrée. Voilà, c'était l'interview de Blackie de fin de live. Mais ben voilà, par contre, essaye bien le vernis sur un tout petit coin pour être sûr que tout se passe bien. Voilà. Mais du coup, les petites bannières, je vais chaque fois les améliorer parce que le but du jeu, c'est de décorer un maximum mon stand. Les bannières, c'est facile à faire, ça prend un peu de temps, mais c'est rigolo. Je peux les pimper et vous pourrez me donner des conseils pour continuer à les pimper en mettant plus de trucs. Je vais faire plein de pierres noires, des pierres dorées, des pierres argentées. Oh, regardez ce chat-là. Ce chat, je vais mettre des perles sur mon truc. Mais t'es trop mignon, mon chat. Au secours, sauvez-moi, elle me martyrise. Au secours, sauvez-moi, elle me martyrise, c'est trop horrible. Au secours, sauvez-moi, sauvez-moi. Il sait qu'il va avoir plein de nourriture pour se faire pardonner de tout l'embêtement que je lui aurais fait. Regardez-le. Au secours, sauvez-moi, sauvez-moi. Elle a voulu me remplacer par le grand Nigo derrière moi. Alors, il ronronne pas là maintenant. Mais quand je vais sortir la pâtée pour chat, il va tellement être content qu'il va bien ronronner. Allez, vas-y, cache-toi sous le... Cache-toi, vas-y. Tu seras à l'abri, mec. Voilà. Du coup, c'était mon petit live de la connerie en dernière minute. Les deux des exemplaires seront disponibles sur mon stand ce week-end à la tombola.
Et le dernier sera pour moi ranger mes mon bordel. Voilà. Hop là. J'aime la dépression, c'est un peu... Voilà. Du coup, moi, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je ne ferai pas d'autres lives cette semaine puisque j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis vraiment triste. Mais en plus, comme j'aurai pas de costume à vous montrer ce week-end, je trouve ça un peu stupide de vous faire un costume, enfin faire un live costume alors qu'il n'y en aura pas. Je reviendrai la semaine prochaine, à mon avis le mardi. Ou le mercredi, ça dépendra du tournage des survivants. Qui devront faire, etc. Du coup, moi, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées pour des livres comme ça, d'autres trucs comme ça, n'hésitez pas à me les envoyer par MP sur ma page Facebook. C'est toujours des trucs qui m'intéressent. Mais il y a tellement de tutos là-dessus sur le net. Allez-y, allez vous faire plaisir. On peut tellement tout mixer dedans qu'on peut faire vraiment des trucs cool. Parce qu'en fait, moi, ça, je t'ai ça d'un tuto pour le cuir. Hein. C'est juste que j'avais la flemme de sortir mon cuir, en fait, pour ça. Parce qu'il faut faire beaucoup de boulot, de gravure sur le cuir, et j'ai pas envie aujourd'hui. Alors, tu as une idée de quand pour... Ah, je ferai le crafting pour le costume de chat. Alors, attendez, parce qu'en plus, j'ai l'image, donc je vais vous la montrer. C'est une tenue de Sailor Moon pour chat noir. Et je ne sais plus où elle est. Voilà, elle est là. Voilà. Vous voyez ou pas cette mort intérieure du chat? Voilà ce qui va arriver à Blackie. Voilà. Voilà ce qui va arriver à Blackie. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai ce live, puisque dans tous les cas, cette tenue-là, je la ferai avant le live et je vous l'expliquerai, puisqu'avec le bruit des machines, ça me perturbe beaucoup. J'ai l'impression de ne pas faire de trucs corrects et puis je voudrais le laisser sur Blackie. J'aimerais bien qu'il essaie de le porter le plus longtemps possible pendant le live. C'est ça, d'être un bourreau. Voilà. Passez une très bonne soirée. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous voir. J'espère que ça vous a bien aidé. J'en referai, à mon avis, je vais améliorer ma technique. J'en ferai une fois en cuir avec des beaux matoirs, avec une belle colo et tout. Ce sera super sympa. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et à plus. Ciao. Ciao. Ciao.